22 heures sur Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Le président de la République a reçu aujourd'hui le représentant spécial du président somalien pour les parler avec le Somaliland. La Commission nationale de la communication a un rapport au ministre de la Communication sur les élections législatives du 24 février dernier. Et en Palestine, l'organisation de la coopération islamique tient Israël responsable des tensions. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Marguel, a reçu ce dimanche en fin de matinée au Palais de la République le représentant spécial du président somalien pour les pourparlers avec le Somaliland, Abdelkarim Hussein Gouled. Le déplacement de Abdelkarim Hussein à Djibouti a trait à une tournée qu'il effectue dans la région aux fins d'un adoubement et d'un soutien impliqué des pays de cette partie du monde au cycle nouveau de pourparlers prévu entre la République de Somalie et le Somaliland. L'audience servit essentiellement d'échanges sur l'état général d'esprit et les modalités pratiques de mise en œuvre à privilégier dans ce processus crucial de médiation et de pourparlers. Et à l'issue des entretiens avec le chef de l'État, Abdelkarim Hussein Gouled, s'est exprimé à la presse. Je m'assigne au devoir éthique d'entamer ici la tournée que j'effectue dans toute la région. Cela eu égard à l'appui substantiel que sous le leadership éclairé du président la République apporte constamment à la paix et à la stabilisation des peuples de cette partie du monde, a-t-il déclaré. La pertinence des idées et conseils reçus auprès du président djiboutien est à la mesure de l'importante expertise qu'il possède en matière de conduite des missions de paix, de consensus et de réconciliation, a-t-il conclu. Le ministre des Affaires musulmanes des biens Warf a donné coup d'envoi de la 23e édition du concours régional de récitation et de psalmodie du Saint-Coran, prix du chef de l'État. Ce concours a été institué par le président de la République, Ismaël Marguel, et vise à servir le livre d'Allah. Le concours se tient chaque année pendant le mois béni du Ramadan. Des jeunes enfants participent à ce concours venant de la Somalie fédérale, du Yémen, de la Somaliland, de l'Éthiopie, du Soudan, du Kenya, de l'Ouganda, de la Tanzanie et des Comores, ainsi que du pays hôte Djibouti. Le ministre a indiqué que son département travaille activement à développer les compétences nationales en matière de lecture du Saint-Coran et les autres disciplines islamiques en s'appuyant sur l'expertise de l'Institut de l'imam Shafi'i. De nouveaux programmes de récitation coranique seront mis en place à l'Institut Al-Wasatiyya pour les jeunes qui mémorisent déjà le Saint-Coran. Ces jeunes seront les premiers à être formés pour obtenir des diplômes en récitation et en sciences coraniques. Le ministre a félicité dans l'intervention les jeunes qui ont participé à ce concours régional et leur a souhaité de remporter le prix de chef de l'État dans les 3 catégories mémorisation. Le directeur des affaires islamiques, Ismaël Hassan Roblé, a présenté les modalités techniques du cours régional du Saint-Coran, prix du chef de l'État. Le ministre a expliqué que les candidats sont jugés selon des critères bien définis tels que la qualité de la récitation, la maîtrise de la prononciation des lettres et l'harmonie dans la psalmodie. Les candidats sont évalués par un jury composé de spécialistes et de récitants expérimentés qui procéderont à une sélection avant de désigner le lauréat de chaque catégorie. Enfin, le ministre a souligné l'importance de son cours dans la promotion de la culture coranique et diffusion des valeurs de tolérance de paix véhiculées par le livre sacré. Le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle a reçu ce matin officiellement 7 experts cubains arrivés jeudi soir dans le cadre de la coopération entre le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle et le ministère cubain de l'Éducation. Était présent à cette occasion solennelle l'ambassadeur cubain à Djibouti, Marcelo Caballero, et ainsi que de hauts cadres du MENFOP. Ainsi, l'arrivée de ces experts fait suite à la visite officielle du ministre Moustapha Mohamed à la Havane en septembre dernier. Cette visite avait permis d'aboutir à la signature d'un accord cadre entre les deux ministères en vue de contribuer au renforcement des capacités de transfert de compétences dans le domaine de l'éducation des enfants à besoins spéciaux. Notons que ces 7 experts sont des spécialistes dans la prise en charge thérapeutique cognitive des enfants autistes, des enfants souffrant de déficiences visuelles, auditives, cognitives, mentales, ainsi que de troubles spécifiques du langage. À leur arrivée, les experts cubains ont été accueillis par l'ambassadeur cubain à Djibouti,
et le haut cadre du MENFOP qui les ont conduits sur le lieu de leur hébergement au sein du centre de formation des enseignements fondamentaux au cours de leur mission. Les coopérants cubains apporteront leur expertise et leur appui pour contribuer au fonctionnement optimal du nouveau centre d'éducation spécialisé EABS en vue d'offrir aux élèves en situation de handicap l'opportunité de bénéficier d'une prise en charge adaptée à leurs conditions, à leurs besoins, à leur intérêt et à leur potentialité, l'objectif visé à long terme étant de faciliter l'autonomisation personnelle et d'insertion professionnelle. Les experts cubains contribueront également à la mise en œuvre d'un dispositif de formation des formateurs visant à pallier rapidement à une insuffisance en personnel qualifié en la matière pour ainsi disposer sur place de solides compétences nationales. Et je peux faire la différence, non, de l'accueil de l'attitude du ministère de l'Éducation nationale. Je crois que le niveau de spécialité de notre spécialiste, ils sont venus pour travailler ici, mais je sais qu'ils vont apprendre beaucoup de Djibouti. Et je crois que les résultats seront bientôt. On va regarder quels sont les résultats, mais je suis sûr qu'il y aura des résultats. Également l'intervention du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Pendant de cette délégation, d'abord, bien sûr, accompagner la mise en place du centre, parce qu'il faut également qu'il y ait une expertise en matière de management d'un centre de formation spécialisé. Et d'ailleurs, le centre que vous avez visité samedi est tout neuf. On a construit un nouveau centre. Et ce nouveau centre, vraiment, nous avons besoin de l'expertise cubaine en matière donc, de mise en place du centre, du management du centre, la formation des enseignants et des cadres pédagogiques. Nous avons besoin vraiment d'une ressource vraiment assez suffisante parce que nous allons également créer des centres dans les régions de l'intérieur. Les 5 régions de l'intérieur également, il y a des enfants qui ont des handicaps. Malheureusement, sauf à Al-Sabih, il y a un centre. Sinon, dans les autres régions, il n'y a pas de centre qui prend en charge les enfants présentant un handicap. Maintenant, lorsque nous allons, avec vous, faire la formation des enseignants, nous allons augmenter en matière donc, de ressources humaines. Nous allons avoir des enseignants que nous pourrions par la suite affecter dans les régions. Ça fait partie des missions attendues de cette délégation. C'est-à-dire pas seulement ce centre, mais l'ouverture également d'autres centres dans les régions. Et bien sûr, ce qui est encore le dernier point qui est attendu de la délégation durant ces 2 années, c'est de travailler sur le curriculum des élèves, pour les différents types d'handicap, bien sûr. Et l'équipe de reportage a également recueilli pour nous les impressions de l'inspectrice générale de l'éducation. Et donc ce matin, nous avons déjà pu avoir une réunion technique avec ces spécialistes. Donc par rapport à leur spécialité, nous avons donc des orthophonistes. Parmi eux, il y a des spécialistes en déficience mentale, déficience visuelle, également en rééducation, éducation physique et rééducation. C'est le formateur également. Et puis, ce qui est très important également dans le travail qu'ils font, c'est l'autonomisation individuelle de chaque enfant en situation de handicap. Donc, ils veillent, à son autonomisation, mais également par la suite à son insertion professionnelle. Donc, ce qui va se faire ici au niveau du centre, il y aura déjà un transfert de compétences. Donc, ces experts-là, spécialistes-là, vont former nos formateurs, nos encadreurs, nos enseignants, mais ils vont également directement prendre en charge nos élèves de ce centre-là. Donc, il y a les élèves du centre, mais il ne faut pas oublier également que l'approche du ministère, c'est également une éducation inclusive. Nous avons également des enfants à besoins spéciaux qui sont dans les autres écoles. L'idée, c'est qu'ils s'occupent et de l'inclusion, mais également des enfants qui sont dans ce centre-là et qui ont vraiment besoin d'une prise en charge accrue. Voilà, je vous remercie. En nouvelle nationale toujours, le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, Douane Abdillahi Bahdoun, a reçu ce matin en audience l'équipe de la commission
national de la communication conduit le président Ali Mohamed Imbio a transmis à cette occasion son rapport sur le déroulement de l'élection législative du 20 février dernier. Le but de ce rapport récapitulatif sur le déroulement des couvertures médiatiques et lors de l'élection législative du mois de février dernier consiste en un communiqué à travers le rapport les constats de la CNC sur les terrains ainsi que ses recommandations. Et comme à la ce rapport de la CNC sera remis au président de la République avant sa diffusion officielle. Le public poursuit un double objectif. D'une part, la CNC tient à sensibiliser les décideurs politiques et l'opinion nationale sur l'importance de la couverture médiatique des échéances électorales. Une couverture médiatique qui s'appuie, je le rappelle, sur des dimensions essentielles, à savoir l'accès équitable des formations politiques en lice aux médias publics, mais aussi l'accès égalitaire de tous les concitoyens sur l'ensemble du territoire national à l'information et au programme des formations politiques. Il s'agit là de deux exigences démocratiques prévues par la loi. Les commissaires de la CNC, dont j'ai salué l'esprit sérieux, après avoir sillonné les régions, après avoir effectué les décomptes des temps d'antenne, ont consigné dans ce rapport les points faibles et les points forts qui ont émaillé la couverture médiatique des législatives. Le deuxième but de ce rapport est naturellement de proposer au pouvoir public un ensemble de recommandations pour améliorer la communication politique, mais aussi de façon globale notre communication. Le ministre de la Communication chargé des Postes et Télécommunications, Radouane Abdoulaye Bayoun, a rendu un vibrant hommage au travail remarquable fourni par l'équipe de la CNC lors des dernières élections législatives. Je vous propose de suivre son intervention. Je tiens à vous féliciter pour le travail accompli pendant la campagne des élections législatives de février dernier. Vous avez été vraiment à la hauteur des missions qui ont été confiées et vous l'avez fait de manière professionnelle. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les commissaires, c'est avec plaisir que je vais recevoir de votre part ce rapport de supervision des élections et je ne manquerai pas de le lire et de le partager. Pour finir, je tiens à vous encourager d'aller de l'avant et sachez que le ministère de la Communication, chargé des postes de télécommunications, sera toujours à côté pour vous soutenir dans vos différentes missions qui vous ont été confiées. Je vous remercie. La Société Tamini Assurance a organisé après-midi la première cérémonie de distribution des excédents de l'année 2022 au Djibouti Paskinski. Cet argent va être distribué aux clients inscrits durant l'année 2022. La cérémonie a été présidée par le directeur général de la Société Tamini Assurance, Mohamed Bahdoun, et a été animée par le directeur commercial, Habib Abdi. En préparant cet événement, le directeur général de la Salabank, le directeur général de la SGD, les membres du conseil d'administration de la société Tamini et les clients de Tamini Assurance. La République du Djibouti a pris un certain nombre de mesures en vue de dynamiser le secteur des assurances. L'assurance Tamini est la première compagnie d'assurance à Djibouti qui fournit des solutions innovantes et abordables basées sur des valeurs islamiques. Cette cérémonie s'est clôturée par remise aux clients d'un chèque d'un montant de 12 972 571 francs comme excédent de l'année 2022. Et concernant la distribution, il est porté à la connaissance des clients que l'équipe de Tamini Assurance les contactera après les fêtes de la Eid al-Fitr. Le directeur général de Tamini Assurance a annoncé officiellement le surplus généré par le fonds assuré par la société Tamini Assurance. On l'écoute. L'objectif de la rencontre est tout d'abord d'annoncer le surplus généré par le fonds des assurés pour l'année 2022. Comme vous le savez, la République du Djibouti a pris un certain nombre de mesures en vue de dynamiser le secteur des assurances. Après l'essor et les succès des banques islamiques, comme il a été rappelé par notre cher, c'est maintenant au tour des secteurs des assurances de jouer pleinement leur rôle de contribution à l'économie réelle. Et c'est dans cette perspective qu'une loi régissant l'assurance islamique a été promulguée en 2022, en 2012, et son décret d'application est entré en vigueur en 2014, par ainsi instaurant les modalités d'application relatives à l'assurance islamique. L'assurance islamique est dite
est un système basé sur la solidarité. La solidarité entre les membres afin de se couvrir mutuellement contre les aléas et les périls auxquels ils font face. Ce système qui trouve ses sources dans les textes de loi islamiques repose principalement sur l'entraide collective, le partage des risques et des profits entre les membres. Bien que ce système soit nouveau à Djibouti, il a été mis en œuvre à travers le monde dans plusieurs pays, notamment dans les pays à majorité musulmans. C'est un système aujourd'hui qui a prouvé sa résilience et qui propose une alternative à la finance conventionnelle. Écoutons également les réactions donc, des clients de l'assurance Tamini. Les clients de Tamiri Islamique, je suis très heureux de l'invitation et c'est une très bonne assurance qui vient juste d'assurer depuis 2021 à Djibouti. Je dirais que les prochaines personnes qui sont vraiment intéressées à venir à l'assurance seront bienvenues. Autre nouvelle du pays, à l'approche des festivités de la fête de la Eid al-Fitr, les Djiboutiens viennent faire leurs achats à la place Mahmoud Harbi qui devient noire de monde. Outre les boutiques, la place Harbi est envahie de vendeurs ambulants qui installent un peu partout sur les voies des étals pour vendre des petites marchandises. Et ces vendeurs, non conscients de leur acte, entravent fortement la circulation des bus et aussi mettent en danger la population en obstruant les voies. C'est dans cette optique que les éléments du commissariat du 1er arrondissement effectuent tous les jours des opérations pour désengorger les voies. L'installation des vendeurs ambulants sur les lieux destinés aux véhicules et aux piétons constitue aussi un véritable problème de sécurité publique. Les hommes du commissariat du 1er arrondissement déployés partout dans ce secteur veillent à ce que les Djiboutiens puissent profiter de leurs achats en famille et circuler sans craindre les nombreux voleurs qui profitent des mouvements de foule. Et la police nationale poursuit ses opérations de lutte contre l'immigration clandestine un peu partout dans le centre-ville de la capitale. Et tous les soirs, les opérations d'envergure diligentées par les hommes de la direction de la sécurité publique continuent au rond-point de la place du 27 juin. À travers ces actions, il s'agit pour la direction de la police nationale d'être dissuasive dans la lutte contre l'immigration clandestine et l'insécurité. Et c'est dans ce sens que la brigade de la voie publique située au centre de la place du 27 juin mène tous les jours des opérations de rafle visant non seulement l'immigration clandestine, mais aussi les vendeurs ambulants et les mendiants. Ces opérations se poursuivront aussi longtemps que nécessaire pour mettre un coup d'arrêt final à la délinquance et à la criminalité engendrée par le flux de migrants. En sport, pour clore l'actualité nationale, dans le cadre des tournois organisés en ce mois béni du Ramadan et initiés par le ministère de la Jeunesse et de la Culture, une équipe technique de la direction de l'insertion sociale et du volontariat s'est rendue hier dans les CDC de la commune de Boulaos et de Balbala, et cela pour s'enquérir du bon déroulement des activités et de s'informer auprès des jeunes participants des besoins requis pour la mise en œuvre optimale de ces tournois et dans un cadre adéquat. Les jeunes ont déclaré leur satisfaction vis-à-vis de ces tournois de football et d'e-sport au sein des CDC. Ils ont exprimé également leur enthousiasme quant à l'avancée des jeux qui sont à mi-parcours. Actualité internationale à présent pour clore cette édition. L'Organisation de la coopération islamique tient Israël responsable des tensions. Le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, Hussein Ibrahim Taha, a averti que les crimes de l'occupant israélien alimenteront la violence et les tensions et déstabiliseront la région. S'exprimant lors d'une réunion d'urgence pour discuter des répercussions des incursions israéliennes dans la mosquée d'Al-Aqsa, Hussein Ibrahim Taha a souligné qu'Al-Quds est une partie intégrante du territoire palestinien occupé et la capitale de l'État de Palestine, ajoutant que la sainte mosquée d'Al-Aqsa dans son intégralité est un lieu de culte pour musulmans seulement. Le responsable de l'OCI a souligné que l'escalade des agressions contre Al-Aqsa et les fidèles constituait une violation flagrante du caractère sacré des lieux saints et de la liberté de culte. Ibrahim Taha a mis en garde contre toute tentative visant à modifier le statut historique et juridique des lieux saints islamiques et chrétiens Al-Quds al-Sharif, en particulier la mosquée d'Al-Aqsa. Il a tenu l'occupant pleinement responsable des répercussions et de ce crime et violation grave, indiquant qu'il le conduirait à alimenter la violence et les tensions et à déstabiliser la région.
Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur Télé Djibouti.